Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Bookin. Aujourd'hui, donc, petit retour de lecture sur la deuxième quinzaine de juillet. Donc, en juillet, je n'ai lu que des suites de saga ou des débuts de saga ou des fins de saga. Il fallait que je continue un petit peu tout ce que j'ai commencé pour pouvoir en attaquer d'autres ou surtout connaître d'autres univers. Donc, j'ai commencé cette deuxième quinzaine de juillet avec le premier Franck Tilliez que je lis, donc tellement connu, mais moi j'en avais jamais lu. Donc Franck Tilliez, 1991, je vous l'ai présenté lors de mes derniers achats bouquinerie, puisque c'est un livre que j'ai acheté sur Vinted au mois de juin, et puis j'avais fait ma vidéo il y a très peu de temps. Donc on dit la première enquête de Charcot. Donc en fait, on m'a dit à plusieurs reprises que le premier tome n'était pas celui-ci, mais un autre que j'ai dans ma pile à lire, qui n'est autre que Train d'enfer pour un ange rouge. Enfin, je crois que c'est ça. Je vois pas bien de loin. Et j'ai pas les lunettes, donc on va dire que c'est ça. Mais en tout cas, il faut savoir que ce livre-là a été écrit pendant le Covid. Et en fait, Franck Tilliez a voulu écrire le début de Charcot. Donc, il a nommé ce tome le tome 0. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai commencé cette saga avec le tome 0. Puisque, voilà, il fallait que je connaisse le personnage étant jeune. Et du coup, bah, je commence par celui-ci. J'ai vu dans des vidéos ou surtout lu dans des avis en fait de bouquins qu'il y en a quelques-uns qui ont lu celui-ci en premier. Donc voilà, pour connaître le personnage, et puis du coup, bien, on va commencer à connaître Franck Charcot. Donc en fait, j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, le tome 1, Franck Tilliez l'a écrit il y a beaucoup plus longtemps, donc du coup, l'écriture va peut-être pas être la même. En tout cas, moi, je ne connais pas, donc je ne peux pas dire. Je verrai ça le mois prochain ou dans 2 mois, quand je commencerai ce livre. Donc en fait, on va suivre donc Franck Charcot, hein, qui va être le protagoniste de cette saga. Donc c'est un jeune inspecteur, hein, il est très jeune, et en fait, ce jeune inspecteur va arriver au 36. Donc le 36, c'est bien sûr au Quai des Orfèvres à Paris. Donc il arrive là, il va rejoindre un petit groupe de flics, on va dire, où ils ont tous, les uns et les autres, des histoires, des traumatismes par rapport à leur vie personnelle, mais aussi des traumatismes par rapport à leur vie professionnelle, parce que ce qu'ils vivent tous les jours n'est pas très facile. Voilà, au niveau du cerveau, je pense que des fois, ça doit faire des nœuds. Donc en fait, au début, Franck Charcot va se retrouver aux archives, il va être sur une affaire, sur des affaires de colcaise, il va déterrer quelques colcaises, et il va être surtout sur une affaire de disparition de femmes. Voilà. Donc il s'ennuie un peu, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment, je pense, sa came, et il voudrait vraiment faire une vraie affaire, et il s'avère qu'une vraie affaire va arriver. Donc en fait, voilà, elle est tant attendue cette affaire qu'il est un peu content quand même, hein, malgré que ce soit horrible, hein, l'histoire. Mais bah lui, voilà, il va être vraiment dans sa vraie vie d'inspecteur, donc il va vraiment vouloir résoudre cette histoire. Donc en fait, dans cette première histoire, on va être plongé dans une enquête où on va être mêlé à la magie, à tout ce qui est vaudou, voilà, et à plusieurs reprises, vraiment, j'ai été choquée par les scènes d'horreur que nous expose l'auteur. C'est pas facile, en fait, de lire ce genre de choses. Je pensais que ça aurait été un peu plus doux, mais non. Et on m'avait dit, âme sensible, s'abstenir, parce qu'il y a des scènes quand même qui sont un peu dures. Donc, effectivement, c'est pas toujours facile de lire ces mots. En tout cas, moi, j'ai été ravie de lire ce premier tome. Donc, du coup, effectivement, on va être là-dedans. Il va nous retourner le cerveau un peu, parce qu'un coup, ça va être l'un, un coup, ça va être l'autre. On va être un peu perdu, en fait, dans cette affaire. Mais c'est majestueux comment c'est fini. Et voilà, quoi. C'est le clou du spectacle est vraiment chouette. Et si vous connaissez vraiment pas
cet auteur ou cette saga, vraiment. Voilà, le premier, en tout cas, moi je vous dis, j'ai adoré. Malgré que ce soit compliqué à lire, en tout cas, moi, j'ai aimé ma lecture. Donc, j'ai fait un petit marque-page, comme vous savez, que j'adore. Donc, avec un petit pompon un peu jaune or. Et j'ai mis un petit lama qui est trop choupi avec des petits fruits, parce que ça va être la saison des fruits. Avec un petit pochoir de fond fleuri. Et puis, il est écrit « No drama lama ». Et je trouvais que la phrase « No drama lama », je trouvais qu'elle allait bien dans ce bouquin. Donc, je me suis dit pourquoi pas mettre ce marque-page dans ce livre. Voilà pour mon premier livre, mon premier Franck Tilliez, et j'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque, c'est ça le pire, que je n'ai jamais lu. Donc je suis contente d'avoir commencé ce bouquin qui est assez gros puisqu'il fait, presque 500 pages. Voilà. Et après, j'ai lu mon tome doudou du mois, donc mon 12e tome d'Agatha Raisin qui s'appelle Crime et déluge. Une enquête, les pieds dans l'eau. Je vous montre tout de suite le marque-page. Donc j'ai fait un peu la même chose que le premier. Je ne sais pas si on va voir le pochoir que j'ai fait en fond, qui est sympa comme tout, un peu jaune, mais très 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 clair. On le voit un peu mieux ici. Et puis j'ai mis mettre les pieds dans le pot. Je trouvais que c'était sympa comme phrase, avec le petit chien qui s'interroge et la tasse de café qu'Agatha aime tant. Voilà. Elle aime beaucoup le café. Et du coup, on va suivre une Agatha toujours aussi drôle, toujours aussi impulsive, voilà. Et j'ai adoré ce tome. Vraiment, je l'ai aimé énormément. Je sais pas pourquoi, il m'a énormément plu. Donc, on va connaître un nouveau personnage, en fait, dans ce 12e tome. Et j'ai vraiment aimé, parce qu'elle est vraiment trop drôle, quoi. Alors, on a toujours les personnages secondaires qui sont récurrents hein, depuis le début. Et puis on a un nouveau personnage, un homme, qui va devenir son voisin. Et vraiment, encore, elle a été les pieds dans le pot, mais c'est vraiment le mot quoi qu'il fallait mettre sur ce marque-page, parce qu'Agatha, elle en fait qu'à sa tête, et surtout, elle est tellement impulsive qu'elle parle sous l'impulsion, quoi, sous l'énervement, et après, elle s'en mord les doigts. Et vraiment, ça va être là-dessus, mais voilà, c'est un super tome, celui-ci, j'ai aimé, et surtout cette transition avec son ancien voisin, son nouveau voisin, voilà, je l'ai dévoré en très peu de temps, et ce tome, il est un petit peu plus que les autres, je crois, non? Ah non, il fait 320 pages, donc bon, ça va. Donc en fait, ça c'était lors j'avais commencé les Agatha Raisin, je vous en ai parlé plusieurs fois, presque tous les mois, l'an dernier, au mois d'août, hein, puisqu'il y a une chaîne, et surtout, elle a aussi un compte Insta. Et du coup, elle a fait, parce que MC Beaton, en fait, a écrit une saga sur Agatha Raisin et une saga sur Amish. Enfin bref, un truc comme ça. Et du coup, ça va m'énerver, ça, je ne vais pas trouver. Et du coup, moi, j'ai lu que les Agatha Raisin, puisque, je vous l'ai déjà dit, j'avais acheté un Agatha Raisin que je trouvais beau, je trouvais la couverture superbe, mais en fait, c'était et je l'ai encore pas lu dans les 12 premiers, donc en fait, je vais le lire prochainement. Je crois que c'est le numéro 17 ou 18, donc ça va pas tarder, ça va être avant la fin de l'année. Mais en tout cas, le numéro 13 va arriver donc dans ma pile à lire du mois d'août, hein, puisque je continue mes Agatha Raisin, et je crois que c'est le 34e ou le 35e qui est sorti il y a très peu de temps. Donc je continue bien sûr ma saga sur Agatha. J'ai commencé à regarder le premier épisode d'Agatha, ça n'a rien à voir en fait avec le livre, je préfère vraiment le livre. Je ne sais pas si je vais continuer la série. Je m'imaginais pas Agatha comme ça, et puis les personnages non plus. Je pense que je vais rester sur mes bouquins que j'affectionne vraiment. Voilà donc mes deux premiers livres du mois, de la deuxième quinzaine de juillet, et puis je reviendrai bien sûr pour l'autre, ou les deux autres, ou les trois autres, je ne sais pas combien. Je l'en lirai après, en tout cas jusqu'à fin juillet. Donc à plus tard. Alors je reviens vers vous pour deux autres livres, pour finir et clore en fait cette petite vidéo sur les livres de juillet.
Donc je vais vous présenter 2 livres. Alors le premier que j'ai lu, c'est Une sacrée mamie, le tome 2, donc de Shimada Yoshishi et Ishikawa Saburo. Donc ce sont des livres en édition double. Donc en fait j'avais lu le premier en avril-mai je crois, qui m'avait vraiment inspiré et j'étais pressée de lire le 2. Du coup je m'étais acheté le 2 suite à la lecture du premier. Et du coup, c'était le moment puisque je voulais au mois de juillet continuer quelques sagas, quelques suites en fait des séries. Et du coup, voilà que j'ai terminé Une sacrée mamie. Alors, je suis toujours en amour pour ce manga. Moi qui ne connaissais pas ce genre de lecture, je suis vraiment... je suis fière de moi parce que je ne me pensais jamais... lire ce genre de lecture et en fait je suis satisfaite. C'est une très belle lecture, c'est une très belle histoire. Donc on va toujours suivre Akihiro, ce petit jeune homme là. Donc si vous vous rappelez de l'histoire, ce petit garçon en fait vivait avec son grand frère, son petit frère et sa maman à Hiroshima. Et en fait la maman ne pouvait plus subvenir aux besoins de ces 2 garçons, donc du coup elle a donné l'aîné à sa mère. Et du coup, il est resté avec sa grand-mère. Mais Akihiro, franchement, ce jour-là, ne savait pas qu'il allait vivre avec sa grand-mère. Il n'a pas compris, en fait, que sa mère l'abandonnait, en fait, en quelque sorte. Mais en fait, il lui arrive que de belles choses avec sa mamie. Sa mamie est une sage, est une bienveillante. C'est un personnage que j'aimerais rencontrer. Vraiment, c'est plein de tendresse, malgré qu'elle soit très froide, hein, quand même. Mais elle a une âme tendre, je trouve, cette femme. Est vraiment, j'aimerais vraiment rencontrer cette personne qui n'existe pas naturellement. Mais franchement, chapeau les auteurs qui ont décrit ce personnage, est vraiment chouette. Alors moi, personnellement, je m'imagine les Japonais comme ça. Je m'imagine les Japonais très, très bienveillants, très sages. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai ça en portrait, en fait, en gros. Je trouve que ça les représente bien. Et en fait, là, Akihiro, eh bien, il va toujours se faire des défis, jouer au plus malin, etc. Et la grand-mère lui dit, « T'es sûr, Akihiro? T'es sûr, Akihiro ?» Et en fait, Akihiro, il apprend de ses erreurs. Et c'est ça, en fait, tout le long du livre. Et c'est vraiment trop chouette. Parce que c'est plein de petites histoires et plein de petites morales aussi. Et du coup, c'est vraiment un bouquin à lire. J'ai adoré ma lecture. Je suis très pressée de lire Une sacrée mamie numéro 3, que j'irai m'empresser d'aller acheter en librairie très prochainement, donc après mes vacances d'été. Mes vacances d'été n'ont toujours pas débuté. Donc voilà, ça sera pour la semaine du 15 août. Donc en tout cas, quand je reviendrai pour la rentrée des classes, on va dire, hein, juste avant, eh bien j'irai m'acheter le numéro 3. Voilà donc La sacrée mamie. Et du coup, je m'étais fait pour cette lecture un petit marque-page bien sympa avec un pompon gris. Et il y avait écrit « Lire, c'est voyager » avec donc une petite pile de bouquins et un petit oiseau, des petites étoiles, une couleur rose, une couleur verte. Voilà, tout ce qu'il faut. Un petit marque-page bien sympathique et tout simple. Mais en tout cas, voilà la petite grand-mère et son fils et son petit-fils qui sont vraiment très chouettes. Et enfin, j'ai lu donc le dernier livre de la saga Seasons de Morgane Moncomble qui s'intitule Un été pour te retrouver, donc aux éditions Hugo Roman. Donc c'est le numéro 4, le dernier de cette saga. Le premier étant Camélia en automne. Le deuxième, c'était Lily en hiver. Le troisième, c'était Magnolia au printemps. Et là, nous sommes en été et nous allons faire un petit tour avec Jasmine et son son ex, on va dire. Donc voilà, je vais vous raconter un peu cette histoire qui m'a plu énormément. J'ai beaucoup aimé cette saga. Moi, je suis très fleur bleue, hein, comme vous savez, c'est de la new romance.
il y a un happy end, donc tout ce qu'il faut pour me réjouir. Donc un été pour te retrouver, on va retrouver, comme je vous l'ai dit, Jasmine. Donc en fait, Jasmine s'occupe des mariages. Et elle va s'occuper du mariage d'une de ses meilleures amies qui s'appelle Clémence, qu'elle a connue donc avec son ex-copain Andrea. Et du coup, donc ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils sont plus ensemble, 3 ans je crois. Et du coup, bah, ce jour-là, naturellement, Andrea est invitée puisque c'est aussi le meilleur ami de ce couple. Et du coup, eh bien, ils vont se voir, etc. Et Jasmine, en fait, qui avait, si vous vous rappelez, en fait, dans le 3e tome, on avait donc Magnolia et Camille. Camille était un jeune homme qui faisait de l'escorting, on va dire, sur les réseaux sociaux. Donc en fait, Jasmine, comme elle n'avait pas de copain et qu'elle savait très bien qu'Andrea allait venir peut-être accompagner, elle voulait absolument avoir un compagnon qu'elle n'a pas. Et du coup, elle a demandé l'aide à Camille pour lui trouver chaussures à son pied. Mais malheureusement, ce gars n'est jamais venu. Donc en fait, il y avait quelqu'un là, au bord de la fontaine, il lui a dit ça te dirait de venir avec moi à un mariage pour, voilà, tu fais semblant d'être mon copain, tatati, tatata, pour en fait rendre jaloux son ex-copain. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé déjà ce début bien chaotique et bien rigolo. et voilà, ça m'a fait rire. Donc en fait, voilà, le mariage va être célébré, etc. Et en fait, les jeunes mariés vont partir en voyage de noces. Mais ça va être un voyage de noces un peu spécial, puisque Clémence et son mari vont demander à leurs meilleurs amis et aux frères du marié de venir avec eux pour passer un super moment ensemble en Italie. Et donc on va faire tout ce chemin avec ces 5 personnages tout le long de leur voyage de noces. Donc il dure un certain moment ce voyage quand même. Faut avoir des sacrées vacances. Ça m'a un peu interrogée quand même. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, les voilà partis et naturellement, Andrea et Jasmine ont un secret bien gardé, un traumatisme de jeunes gens, on va dire. Et ils se sont pas relevés de ce cauchemar. Et de là, Andrea est partie. Voilà. Donc je ne peux pas vous expliquer ce que c'est, mais c'est un sujet quand même assez grave, et, enfin assez grave. Voilà, un gros traumatisme. Et du coup, elle l'aime encore, lui il l'aime encore. Et du coup, ils vont essayer de se rapprocher tant bien que mal. Et puis tout le monde leur dit aux alentours, vous êtes sûrs, parce que c'était un amour de jeunesse, vous avez changé, vous avez grandi, vous avez mûri, vous êtes plus les mêmes. Est-ce que c'est vraiment lui, l'amour de ta vie? Et à lui, on lui disait, est-ce que c'est vraiment elle, l'amour de ta vie? Et naturellement, qui s'aime. Voilà, il n'y avait pas de raison pour Jasmine que ce n'était pas Andrea, son futur mari, quoi, en fait. Et donc, on va être avec ces deux jeunes gens. On va voir si vraiment ils restent ensemble ou pas. Et moi, j'ai adoré la fin. J'ai adoré cette histoire parce que je voulais que ça finisse comme ça. Voilà, alors pour beaucoup d'autres, non. Voilà, j'ai lu sur les réseaux que la première idée, c'était la bonne. Moi, je voulais la deuxième. Vous comprendrez si vous lisez ou si vous l'avez lu. Et moi, j'ai vraiment aimé cette fin. Vraiment, c'est... Voilà, un happy end comme je les aime. Je vais vous montrer le petit marque-page que j'ai fait pour ce livre que je trouvais trop choupi. Donc, avec un pochoir jaune en fond et des petites fleurs... voilà, des petites fleurs. J'ai mis un petit pan trop choupi que j'ai aquarellé et j'ai mis tu es fantastique. Voilà mon marque-page. Et je trouve qu'il était trop choupi avec un petit morceau de lin rose, un vieux rose. Trop mignon. Voilà donc l'histoire de Jasmine. Donc ce qui est bien, c'est qu'à la fin, on va revoir tous les personnages, donc les 4 amis en fait, donc Camélia, Lily, enfin, Elisabeth du coup, Magnolia et
Jasmine, et du coup on va un petit peu être un peu plus tard, et j'adore. C'est vraiment un bon bouquin, un beau moment. Alors il fait quand même, tous les bouquins font à peu près 400-450 pages. Voilà, donc ce sont quand même des bons livres. Mais vous voyez, l'écriture est quand même assez fluide, donc voilà, puis ça se lit bien. Voilà donc mes deux autres livres, hop, de la deuxième quinzaine de juillet. Donc je vais mettre les deux premières avant, enfin les deux premiers bouquins avant que j'ai déjà la petite vidéo que j'ai faite, et puis je vais vous mettre ça début août. Voilà, ça sera parfait. Je vous laisse une bonne lecture à vous tous, et puis moi, eh bien, je vais continuer à bouquiner. Je vous souhaite une belle journée et une très belle semaine, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.